Emmanuel Nossin. Emmanuel Nossin qui est pharmacien, donc il a une officine au prêcheur, mais qui est aussi ethnopharmacologue. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'un ethnopharmacologue ? Un ethnopharmacologue, c'est en gros un pharmacien qui s'occupe de l'origine et du pouvoir des substances qui vont servir à soigner. Donc la pharmacologie en fonction de la culture. Ethno, c'est culture, et pharmacologie, c'est l'étude des substances qui agissent sur la santé. Voilà. Aujourd'hui, il organise un atelier en plein air pour découvrir les 1001 vertus de la banane. La tige du bananier, mais aussi la peau du fruit, aurait un effet stimulant et cicatrisant. La fleur aurait des propriétés qui serviraient à soigner le diabète et les infections. Un savoir méconnu qui tend à disparaître et qu'Emmanuel a à cœur de transmettre. Et là, tu vas commencer à les couper, les émincer tout petit, parce qu'on va falloir mettre dans l'alcool après. La fleur, elle agit comme le daonil, qui est un antidiabétique. La fleur va servir aussi pour les infections bactériennes. Quel est le but ? Le but, c'est de soigner, c'est tout. Et c'est possible. Dans un pays, société postmoderne comme la Martinique, oui, c'est possible. On arrive à faire ça. La preuve, c'est que ça fait plus de 2 ans qu'on le fait et ça marche. Et on arrive maintenant à avoir des médications qui sont fiables. Je parle sur le plan thérapeutique. On a fini de verser tout. Et pendant 20 jours, la stagiaire va secouer. Vas-y, secoue. Voilà. Puis il faut faire l'extraction alcoolique. Voilà, c'est bon. Et ça pendant 2 minutes pendant chaque jour. 2 minutes, comme les dents. Voilà. Après se brosser les dents, voilà, dansant une petite zouk, machin comme ça. Et puis voilà, et donc pendant le 21e jour, elle va filtrer et on aura l'alcoolature. Donc on peut déjà prendre une cuillère à café matin, midi, soir. Nous sommes capables de produire ces choses-là et de dire, nous sommes à la fois indiens, chinois, africains, européens, amérindiens, et voici ce que nos ancestralités peuvent proposer au monde. Emmanuel Nossin est pharmacien de formation. Ce passionné de la nature s'intéresse de près aux différentes vertus médicinales de la banane et du bananier. La banane, c'est pas juste un fruit, c'est un fruit, mais il y a toute l'intelligence de cette herbacée. C'est une herbacée, c'est pas un arbre. Et lorsqu'on va lire au travers avec des yeux de rayon X, on voit beaucoup plus qu'un fruit. On voit tout un monde avec une diversité d'actions, de chimie, de chimiothérapie, etc., etc. Et ça, c'est génial. C'est d'apprendre à récupérer la biodiversité de la Martinique et particulièrement de voir comment les usages traditionnels de nos grands-parents peuvent resservir pour soigner dans la société postmoderne. Ok, donc aussi, nous sommes en plein atelier d'alcoolature. C'est un atelier qui va commencer à 14h. Donc, est-ce qu'Emmanuel, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un atelier d'alcoolature ? Alors, nous avons décidé d'utiliser toutes les propriétés de nos plantes, de notre pharmacopée. Je rappelle qu'on est à peu près 1 millier de plantes médicinales qui sont utilisées traditionnellement en Martinique. Sur les 3200 que nous avons, c'est une biodiversité extrêmement intéressante pour un petit pays de 1000 km². Pour mémoire, la biodiversité de la métropole, c'est 4500. Dans nos 3200, on est quand même bien lotis. Et nos parents, qui avaient des rapports fusionnels très forts avec la flore, c'est une caractéristique de beaucoup de pays tropicaux, ils nous ont laissé des messages, des noms de plantes, des propriétés, des façons d'utiliser que nous, les petits-fils et leurs descendants, nous avons le devoir de prendre, de reprendre, d'étudier et d'amener à leur potentiel maximum. Or, le potentiel maximum, c'est pas seulement la décoction et l'infusion comme on connaît pour les plantes, ça peut être aussi l'extraction par l'éthanol, le rhum. Nous sommes les champions du rhum. Pourquoi ne pas utiliser ? Ils le faisaient d'ailleurs, mais très peu. Et moi, je pense qu'il faut peut-être inverser le rapport, donner plus de place à l'extraction alcoolique
parce que précisément l'extraction alcoolique permet de mettre en avant des propriétés beaucoup plus intéressantes et qui correspondent davantage aux pathologies d'aujourd'hui, Alzheimer, sida, paludisme, etc., qui étaient moins connues ou pas détectées à l'époque, donc qui ne justifiaient pas peut-être un usage aussi intensif de l'alcool. Des jardins, ce que j'appelle des plantothèques d'urgence, qui vont permettre à la population de se soigner sans avoir besoin d'ambulance ou du système académique qui, on ne sait pas, dans le cas d'une catastrophe, quel sera l'état de ce service. Est-ce que les hôpitaux seront toujours debout? En tout cas, ça va poser des problèmes d'affluence. Donc il faut qu'on arrive à trouver du soin sur place. En fait, c'est tout simplement ce que faisaient nos grands-parents, le jardin créole. Ils se soignaient avec des plantes de leur entour. Donc il faut qu'on apprenne à récupérer ces savoirs-là. Et nous avons les éléments scientifiques qui corroborent l'activité scientifique. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas ces constructions-là. Nous avons décidé d'organiser cette matinée autour de la pharmacopée avec la participation du docteur Noussin qui tient ce matin une conférence sur la pharmacopée. Alors, est-ce à dire que finalement, les principes actifs des plantes sont nombreux et que ces principes actifs, pour avoir accès à certains principes actifs, finalement, l'éthanol serait meilleur que justement l'eau qui donnerait accès à d'autres principes actifs ? Alors déjà, je vais corriger l'élève Claudine. On ne dit jamais les principes actifs des plantes. Les plantes n'ont pas de principes actifs. C'est une image de projeté du pétromédicament, le médicament fabriqué par l'industrie pétrochimique, dont nous sommes les vendeurs, hélas, les distributeurs. Et le pétromédicament, il y a dedans un principe actif, principius, ça veut dire latin premier, c'est lui seulement qui agit. Le reste, c'est de la gnognotte, c'est des excipients. Dans la plante, et je prends toujours l'exemple du corosol, il y a 212 substances actives. Et les substances actives, elles sont toutes actives. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est en fonction du solvant que je veux utiliser, je vais extraire telle ou telle molécule, telle ou telle substance active, et donc je vais générer telle ou telle activité biologique. Donc parler des principes actifs du corosol, ça n'a pas de sens, il y en a 212. Donc il faut que je sache exactement de quelle substance je parle. Alors, il y en a qui agissent sur le système nerveux, qui est même neurodégénérative. On avait trouvé d'ailleurs au CHU de Pointe-à-Pitre, il y avait eu des cas de pseudo-parkinsonien par l'extraction à l'eau, en tisane, une personne qui consommait beaucoup de jus de corosol. Mais moi, en utilisant le même jus, mais avec de l'éthanol, j'ai au contraire des activités sur le cancer du sein, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'aller explorer des domaines qui n'étaient pas explorés par nos grands-parents à l'époque, mais qui le sont aujourd'hui. Le corosol est une plante universelle, elle existe en Inde, en Chine, etc. Et tous ces chercheurs-là, depuis des années, ils mènent des travaux avec d'autres solvants que la simple décoction. Donc on est vraiment en train de franchir cette petite étape, ce petit degré de complexité qui est nécessaire justement si on veut arriver à créer une efficience pharmaceutique, c'est-à-dire arriver à donner des traitements avec nos propres ingrédients. En fait, c'est le fameux adage, les contes nouveaux, les contes anciens sur un mode nouveau. Donc c'est un auteur chinois qui avait écrit un roman comme ça, l'autre signe, il disait contes anciens sur un mode nouveau. Moi j'allais dire c'est la même chose, c'est plantes anciennes mais sur un mode nouveau. Et le mode nouveau, il était déjà là, il était déjà utilisé, mais pas en grand. Et donc le fait simplement de mettre en grand l'éthanol, de lui donner plus de place, de faire ce qu'on appelle des alcoolatures, plantes fraîches, ou teintures, plantes sèches, ça nous permet de franchir une étape, d'aller beaucoup plus loin, de proposer toute une gamme de produits qui sont pratiquement nouveaux pour nous, parce que les recherches sont en cours, elles sont menées dans tous les centres de recherche du tiers-monde qui partagent la même flore que nous. Ok, donc justement, il y a plein de pays, différents pays qui partagent la même flore que nous. Donc est-ce à dire que vous travaillez en partage en communauté ? Ah oui, bien sûr, même si on ne se connaît pas en mail, on échange. Ils sont intéressés par ce que nous faisons et bien sûr, nous sommes intéressés. Ils ont une petite longueur d'avance sur nous, en ce sens qu'ils ont été obligés de
de chercher, d'explorer ces dimensions-là. Et pour moi, c'est pas vraiment une révélation, mais ce qui est la révélation, c'est de voir que ça, on peut le faire à la place du pétromédicament. On peut arriver à soigner des cancers du pancréas, etc., du sein, du côlon, avec des extraits éthanoliques de Nîmes. La plante est là, nous avons l'arbre ici, nous avons l'usage traditionnel avec des tisanes à l'eau, alors que simplement le simple fait de mettre les feuilles de l'éthanol, ça nous permet d'avoir des propriétés que nous ne souvenons, oui, les substances actives qui sont extraites vont avoir une action sur certains cancers. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans ces secteurs-là. Alors dans un atelier d'alcoolature, donc on a vu qu'aujourd'hui il y a une petite vingtaine de Martiniquais qui sont là. Donc en fait, est-ce à dire que la fabrication finalement de médicaments traditionnels améliorés, puisque je sais que c'est l'appellation en fait tout simplement, est-ce que c'est facile ? Est-ce que en fait enfin voilà, comment tu conduis finalement cet atelier ? C'est justement l'intérêt, c'est de montrer que c'est d'une facilité déroutante. On se demande même comment on n'a pas pensé à faire ça. On a la plante, on a l'huile de coude, on a la connaissance. Moi, je suis un passeur, je prends la connaissance, je dis tout le temps à mes stagiaires, je n'invente rien, je ne fais que passer l'information. C'est mon boulot, c'est mon rôle de faire ça. Je n'invente rien, prenez les plantes, faites-le vous-même. Moi, je peux le faire, j'ai appris, j'ai été formé, les études de pharmacie. On apprend pendant 6 ans à faire ça, extraire une plante. Mais je n'ai pas besoin de le faire, moi. Je veux que monsieur tout le monde, à partir du moment où il vit dans la Caraïbe, depuis le Venezuela jusqu'à... Monsieur tout le monde doit apprendre à utiliser le potentiel de sa flore, de son ethnopharmacopée pour arriver à soigner, même si on ne l'utilise pas pour le moment, parce qu'il y a des problèmes réglementaires, on n'a pas le droit, etc., et qu'on est géré par un système qui donne la priorité aux pétromédicaments. Mais on ne sait jamais. À n'importe quel moment, les choses peuvent changer. On peut se retrouver... Lorsqu'on pense ce qui s'est passé à Saint-Martin, ils sont restés 3 jours sans traitement. S'ils avaient eu cette formation, naturellement, après, on se dit si, mais s'ils avaient eu cette formation, ils auraient pu récupérer des bouteilles de rhum dans les bars qui étaient saccagés et puis fabriquer eux-mêmes avec du oreille mouton, avec du Nîmes, etc., faire des alcoolatures. Donc, malheureusement, ils n'avaient pas cette formation et ils sont passés à côté. On est en train d'attendre quoi ? Qu'un conteneur arrive avec des médicaments chimiques. Il y avait une pharmacie ouverte à Saint-Martin. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On n'est pas la métropole. On est différent. On a une histoire, on a une flore, on a une faune, on a des conditions qui sont différentes. Et il faut que les populations... C'est pourquoi moi je m'adresse dans ces stages d'abord aux populations. Si les officiants, les officiels viennent, tant mieux, mais ce n'est pas ma cible. Je veux que monsieur tout le monde, et qu'on fasse ça sous une forme d'échange de sel, d'échange de services ou de compétences. Il faut que monsieur tout le monde fasse savoir qu'on a la possibilité de se soigner en harmonie avec la tradition populaire et à un coût minimum et avec efficacité.